Allez, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle mission mathématique. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet super important en 5e, les nombres entiers. L'objectif est simple, devenir des experts pour trouver les diviseurs d'un nombre, comprendre ce qu'est un multiple et même percer le secret des fameux nombres premiers. Alors, concentration maximale, le décollage est imminent. On commence tout de suite avec notre première mission du jour, une mission que l'on va appeler « partage équitable ». Parce que vous allez voir, les maths, c'est souvent le meilleur outil pour que les choses soient justes. Et pour bien comprendre, rien de tel qu'un cas concret. Imaginez un peu le truc. Le collège veut organiser un méga tournoi de handball pour toutes les classes de 5e. On a 149 élèves sur la ligne de départ. Pour les matchs, il faut faire des équipes de 5 joueurs. La grande question c'est, comment on s'organise pour que ce soit juste? L'objectif, c'est que tout le monde puisse jouer, bien sûr. C'est ça notre mission. On va se servir des maths comme d'une super boîte à outils pour résoudre cette énigme. Le but du jeu est clair. Trouver une solution où personne, absolument personne, n'est laissé sur le banc de touche. Alors, quel est le premier outil qu'on va sortir de notre boîte? Pour réussir cette mission de partage, l'outil numéro 1, vraiment l'indispensable, c'est la division. Et attention, ce n'est pas juste un calcul un peu prise de tête, non, c'est la technique pour faire des partages parfaits. Pour être tout à fait précis, on va utiliser ce qu'on appelle la division euclidienne. Oula, le nom a l'air un peu savant, non? Mais en vrai, l'idée est toute bête. Faire une division euclidienne, c'est juste chercher deux choses. Primo, combien de paquets complets on peut faire? Et deuxio, combien il en reste à la fin, ceux qui ne suffisent pas pour faire un paquet de plus. Allez, pour s'entraîner, rien de mieux qu'un exemple. On va poser ensemble la division de 377 par 12. Suivez bien, on y va pas à pas. On se demande d'abord, dans 37, combien de fois je peux mettre 12? Eh bien, 3 fois, car 3 fois 12, ça fait 36. Il nous reste 1. Hop, on descend le 7 à côté du 1, ce qui nous donne 17. Maintenant, même question, dans 17, combien de fois 12? Une seule fois. 1 fois 12, ça fait 12, il nous reste 5. Et comme 5 est plus petit que 12, on s'arrête là. Ce 5, c'est notre reste. On peut donc écrire le résultat final comme ça. 377, c'est exactement pareil que 12 multiplié par 31, plus le petit 5 qui restait. Et juste pour info, en maths, chaque élément a son petit nom. 377, c'est le dividende. 12, le diviseur. 31, le quotient. Et 5, c'est notre fameux reste. Et là, attention, on arrive au point le plus important. Le moment magique, c'est quand le reste de la division est 0. Ça veut dire que le partage est parfait, nickel, il ne reste rien sur le carreau. Et dans ce cas-là, on utilise le vocabulaire des pros, on dit que 12 est un diviseur de 377 et que 377 est un multiple de 12. C'est ça la clé d'un partage vraiment équitable. Bon, poser une division, c'est super utile, on est d'accord. Mais c'est un peu long parfois, non? Alors, et si je vous donnais des astuces, des sortes de raccourcis secrets, des cheat codes de maths pour savoir tout de suite si un partage va tomber juste? Allez, c'est parti pour les critères de divisibilité. Eh oui, c'est ça l'idée. Fini de toujours sortir la feuille de brouillon pour un long calcul. Il existe des techniques hyper rapides pour vérifier ça de tête, si un nombre est divisible par un autre. Ce sont des astuces qui vont vous faire gagner un temps fou, vous allez voir. Et les voilà, ces fameux super pouvoirs. Par exemple, pour savoir si un nombre est divisible par 2, c'est facile. Il suffit de regarder s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Pour 5, c'est encore plus simple. Il doit se terminer par 0 ou 5. Et mes préférés les plus classes, pour savoir si un nombre est divisible par 3, on additionne tous ces chiffres et si le résultat est dans la table de 3, c'est gagné. Et ça marche pareil pour 9. Mémorisez-les bien, c'est de la magie. Allez, petit test en direct. Le nombre 5436, est-ce qu'il est divisible par 9? Interdiction formelle de toucher à la calculatrice. On utilise juste l'astuce qu'on vient de voir. Je vous laisse quelques secondes. Tic-tac, tic-tac. Alors on l'a, on vérifie ensemble. On applique l'astuce, on additionne les chiffres. 5 plus 4, ça fait 9. Plus 3, on est à 12. Plus 6, ça fait 18. Et maintenant, la question finale, est-ce que 18, c'est dans la table de 9? Bah oui, bien sûr, 2 fois 9, ça fait 18. La réponse est donc un grand oui. 5436 est bien divisible par 9. Bravo! Avouez que c'est ultra rapide, non? Ok, maintenant qu'on est des pros de la division et des astuces, on va passer au niveau supérieur. On va s'intéresser à un truc un peu plus mystérieux. Une catégorie de nombres très spéciale, un peu comme un club VIP ultra secret, le club des nombres premiers. Alors, qui a le droit d'entrer dans ce club? La règle est hyper stricte. Pour avoir sa carte de membre, un nombre doit avoir exactement 2 diviseurs. Pas un de plus, pas un de moins. Et ces 2 diviseurs, c'est toujours les mêmes, 1 et lui-même. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit que ce sont un peu les grands solitaires du monde des nombres. Pour que ce soit bien clair, comparons 2 candidats à l'entrée du club.
D'abord, le nombre 7. On essaye de le diviser. Par 1, ça marche. Par 7, ça marche. Et c'est tout. Il a pile 2 diviseurs. Le videur du club dit « C'est bon, tu peux rentrer ». Le 7 est premier. Maintenant, regardons le 6. On peut le diviser par 1, par 2, par 3 et par 6. Oula, ça fait 4 diviseurs. C'est beaucoup trop. Le videur est formel. Désolé, tu ne rentres pas. Le 6 n'est donc pas un nombre premier. Ok, mais à quoi ça sert ce club des solitaires? On pourrait croire que c'est juste un délire de matheux, mais pas du tout. Accrochez-vous bien, les nombres premiers, c'est ce qui protège tous nos secrets sur Internet. Oui, quand on envoie un message privé, quand on fait un achat en ligne, ce sont d'immenses nombres premiers qui codent l'information pour que personne ne puisse la voler. En gros, ce sont les gardiens secrets de notre vie numérique. C'est fou, non? Waouh, quel parcours! On a appris à faire des partages parfaits avec la division. On a découvert des astuces de calcul de ninja et on a même poussé la porte du club secret des nombres premiers. C'est le moment de faire un petit récapitulatif de notre mission. Et pour tout remettre en ordre dans notre tête, rien de mieux qu'une carte mentale. Regardez, c'est super clair. Au centre, notre sujet, les nombres entiers. De là, on a une branche pour la division euclidienne et tous ses petits noms. Une autre branche pour les diviseurs et les multiples. Une branche pour nos super pouvoirs, les critères de divisibilité. Et enfin, notre club VIP, les nombres premiers. Hop, tout est là. Mais attendez une minute. Il y a un truc qui me chiffonne. On n'aurait pas oublié quelque chose? Notre mission de départ, le tournoi de handball. Avec tout ce qu'on a appris, on devrait pouvoir régler ça en 2 minutes maintenant, vous ne croyez pas? Allez, on résout l'énigme. On a 149 élèves et des équipes de 5. On fait quoi? Une division euclidienne, bien sûr. 149 divisé par 5, ça nous donne un quotient de 29 et un reste de 4. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on peut former 29 super équipes complètes de 5 joueurs. Et les 4 qui restent, ce ne sont pas des exclus. Ce seront les remplaçants de luxe du tournoi. Tout le monde a un rôle. Voilà une solution juste. Mission accomplie. Franchement, un immense bravo. Vous voyez, les maths, au fond, ce n'est pas si compliqué. C'est juste un super jeu de logique, une boîte à outils pour résoudre toutes sortes d'énigmes de la vie de tous les jours. Une fois qu'on a la bonne méthode et les bonnes astuces, chaque problème devient un défi super intéressant à relever. J'espère que cette mission vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine aventure mathématique.